Bonjour à tous. Gros compte-rendu, because grosse réunion. Elle a été maintes fois reportée, mais cette fois-ci, elle a eu lieu ce matin. Alors, de notre côté, Bernard, Ben et moi. JB, Clément, pas possible pro, et Yann, révision, si je ne me trompe pas. Donc, nous étions là. Grosse réunion. C'est reporté plusieurs fois, service du préfet. Enfin là, gros, avec sous-préfet, excusez du peu. La gendarmerie en force, hein, c'est le cas de le dire, à la fois Farman, le siège de la BGTA, plus le groupement de CDG, donc les colonels, tout le monde était là. Grosse présence, grosse présence, il y avait au moins plus de 10-15 gendarmes, hein. Ouais, gendarmes et gendarmeux, voilà. Tout ça, évidemment, avec l'organisation d'Olivier et je l'appelle gros chocolat, de Stéphanie, concernant la mise en place de ça. En plus, ADP en force, service de sûreté, service des badges, vous comprendrez pourquoi, service com et direction, il y avait tout le monde. Encore une fois, merci de ce côté-là. Donc, grand merci à Olivier et Stéphanie donc pour tout le PowerPoint que je vais expliquer pour tout. Grand merci à Arnaud et vraiment ADP en force. Et grand merci au service de la préfecture d'avoir fait leur premier déplacement. Très content. Avec en prime le sous-préfet. Le préfet n'a pas pu venir, mais bon, quand le sous-préfet est là, c'est déjà bien acté. Il y avait nous, voilà. Donc, en gros, Olivier a lancé le PowerPoint. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, il nous a tout simplement présenté notre activité, présenté une analyse juste et détaillée de notre passion, de comment elle est faite, par qui elle est faite, comment elle est faite. C'était juste. C'était vraiment juste, même avoir même une étude de niveau social. J'avoue que là... Bon, ils nous connaissent presque aussi bien qu'on se connaît nous-mêmes. Merci. C'était un beau PowerPoint. Donc, présentation, surtout au service du préfet et aux gens d'ADP qui n'étaient pas là, de notre passion, de nos désirs, de nos objectifs, de nos espoirs, de nos espérances, de tout ça, de la jeunesse, de ce qu'on attend, de ce que les jeunes attendent, de la façon dont ils font les photos, de la façon dont on fait les photos. Donc, très juste PowerPoint. Évidemment, la contrepartie, c'est évidemment les menaces, les différents types de menaces. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, bon, tout le monde a à peu près sait. Et évidemment, les menaces nouvelles concernant les événements importants où il y a peut-être des officiels comme le président de la République ou la première ministre. Évidemment, on a dans le coin de notre tête le salon du Bourget qui arrive. Mais bon, les menaces globalement avec les actions de Greenpeace, les actions de Identité Rébellion. Je sais plus, j'arrive pas à retenir leur nom, je sais même pas qui, je les capte pas, ces gens-là. Donc voilà, présentation de ça et on va dire l'harmonie et le devoir citoyen, pas le devoir parce que ça serait à imposer quelque chose, mais l'attitude citoyenne à avoir pour préserver nos plateformes d'aéroport, pour que les avions décollent toujours bien et que ça se passe bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Voilà, c'est toujours le petit grain de sable qui pose problème. Donc, en sus de ça, Olivier nous a présenté parce que lui, il intègre ça dans une logique, la BGTA et le ministère de l'Intérieur pensent que, en fait, notre action doit être, décrite comme spotter vigilant, spotter alerte, et qui devrait être similaire dans la gestion et dans la logique à voisin vigilant quand on part en vacances. Donc, c'est... pour tout ça, en fait, ils se sont basés sur ce qu'ils ont fait, sur voisins vigilants, et l'appliquent un petit peu pour nous, en modifiant évidemment nos spécificités. Et aussi par aéroport. Donc en fait, à l'heure actuelle, les plus avancés sur cette logique-là, pour avancer par rapport au service du préfet, par rapport à la gendarmerie, ce sont l'aéroport de Nantes. L'aéroport de Nantes qui est en train de... Alors, il y a
petit truc qui merde un peu, c'est qu'ils sont en train de changer de gestionnaire, donc il faut faire signer le nouveau. Mais grosso modo, la trentaine de photographes sur Nantes, c'est fédéré en une association. Encore une fois, on n'est pas obligé. Je vais m'expliquer. Ils sont fédérés en une association avec des référents qui ont signé et ils vont être bientôt actés. On n'attend plus donc que le nouveau gestionnaire. Ils vont être actés comme personnes référentes pour la communauté et pour une analyse de ce qui se passe au sein de l'aéroport pour la bonne entente de l'aéroport. Voilà, donc bravo Nantes. Derrière suivent Saint-Denis de la Réunion, l'aéroport Roland-Garros, hein. C'est pas un joueur de tennis, hein. Je rappelle que c'est un aviateur. Bravo Saint-Denis de la Réunion. Et derrière, il y a encore des mises en place pour Toulouse. Nous concernant, nous ne sommes pas encore au statut d'association. Faut comprendre qu'il va falloir y arriver, tout simplement pour dialoguer et pour que des noms soient actés. D'accord, on sait que là, on est référent, mais on est référent sans papier, entre guillemets. C'est malheureux de dire ça, mais bon, nous sommes référents. Et en fait, il va falloir monter en association pour, comment dire, pour que ça soit normalisé. Parce que l'administratif aime beaucoup les papiers, aime beaucoup les signatures. Vous savez très bien, c'est bientôt la période de remplir sa feuille d'impôt. Donc, vous savez très bien qu'il faut des papiers, il faut toujours signer. Donc je pense qu'on va se mettre en association. Je tiens à préciser d'emblée, parce que je vois tout de suite les commentaires arriver, que vous pourrez avoir une autorisation sans être membre de l'association et que vous pouvez faire des photos sans être membre de l'association à partir du moment où vous aurez votre dite autorisation, comme actuellement. L'autorisation va évoluer, du moins son format de présentation. On va passer à un système de cartes, de badge. Parce que le papier, ça peut être falsifié, qu'il est temps de le mettre à jour. Donc, on risque de... C'est encore en étude, là, et les services se parlent entre eux, là. Ça, on l'a bien vu aujourd'hui, et ils se concertent. On va sûrement passer à un badge de la même logique que le badge rouge, sans évidemment les yeux ni la biométrie, parce qu'on n'a pas rentré dans la plateforme, mais au moins un badge qui sera grosso modo similaire, avec d'autres références, mais au moins non photo. La base, voilà. Pour ça qu'il y avait le monsieur des badges. Par contre, il nous a dit que même pour les sociétés qui prennent le badge rouge, il y a un petit coût. Donc, pour le petit coût, on est en train de voir, peut-être que il sera intégré dans la cotise pour ceux qui veulent rentrer dans la sauce. Bon, enfin bref, là, c'est encore un projet un peu lointain. Donc mais faut se le mettre dans la tête, les badges vont changer, les autorisations vont changer, elles auront toujours derrière les numéros utiles à appeler, et évidemment le badge donnera les mêmes obligations entre guillemets, même si c'est pas des obligations, recommandations que l'autorisation papier que nous avons actuellement. Cette autorisation d'ailleurs, depuis qu'elle est mise en place, fait plaisir au service du préfet et à la dame des badges. Ils se sont excusés pour le délai, mais on nous a dit ouvertement que ça devait aller plus vite maintenant. Donc il y aura peut-être un peu plus de délai pour passer au badge plastifié sous badge, mais bon, voilà. Concernant les points de photo, globalement ça bouge pas. Je sais qu'il va y avoir des grillages. Alors, pour les grillages, je vais être très clair. C'est pas la hauteur du grillage qui nous pose problème, c'est la répétition du nombre de grillages entre nous et l'avion. Donc, j'ai bien expliqué qu'au sud, il y avait des fois 4 grillages, en plus avec le passage SNCF et des trucs comme ça, et que ça posait des soucis. On est revenu évidemment sur les carrés pour mettre les objectifs photos, tout simplement parce que si on met des carrés, il n'y aurait plus de logique d'avoir des escabeaux. Et donc, entre guillemets, parce que c'est encore en l'état, mais Arnaud a vachement avancé, avance pas mal sur le sujet, et ça échange en interne avec ADP. Le virage météo tel qu'on l'a connu devrait
globalement réouvrir. J'emploie le conditionnel, mais globalement réouvrir avec des petites encoches. Bon, un grillage plus haut, parce que là, on a encore l'ancienne norme sur la zone qui est fermée, là où ça y est, le cadenas, avec un aménagement, avec des tables, évidemment, un peu plus loin, pour pouvoir manger, pique-niquer et voir les avions. Voilà, ça devient un peu la zone friendly, en sachant que la gendarmerie passe souvent, puisqu'ils ont leurs locaux juste à côté, et que c'est un point qui est référencé pour beaucoup de gens. Alors peut-être que le trafic n'est pas si intéressant qu'au sud actuellement, mais bon, voilà, je pense que cette zone-là, sans trop m'avancer, va bientôt, va réouvrir et que ça sera une zone de test avec peut-être les ouvertures dans le grillage pour pas qu'on ait à mettre des escabeaux. De toute façon, ce grillage-là va augmenter. Parce qu'on peut pas, on peut avoir des points pour nous, mais on peut pas toucher à la sûreté, à la sécurité. Voilà, donc des grillages plus hauts et... c'est déjà une bonne nouvelle. Pour l'instant, le dégagement Est ne va pas bouger. ADP attend vraiment la fin des travaux de la 104 pour savoir ce qu'ils font. Donc, pour l'instant, c'est pas un sujet. Peut-être que la butte, il y a de la terre qui va être prise pour d'autres chantiers, mais pour l'instant, la butte, qui est totalement ratiboisée pour l'instant, reste comme elle est. Espérons-le, parce que c'est un superbe endroit. Voilà. Que dire de plus? Si demain, je pense qu'avec Ben et Bernard, on va faire un Discord à 21 h demain pour tous les jeunes avec toujours les questions, les réponses, les choses comme ça. Je vous en ai dit pas mal. On avance. Voilà, c'est long, c'est fastidieux, ça demande du temps, c'est chronophage. Vous voyez, j'ai mis 1 h 30 pour revenir de CDG avec tous les bouchons, les inondations et la flotte actuellement. Mais en tout cas, il faut rester ultra positif concernant CDG. Je comprends la réticence de certains concernant le mode associatif. D'ailleurs, il y a déjà de la réticence pour des gens qui ne participent pas ou qui sont totalement que à l'écoute concernant ce qui est fait. En tout cas, merci aux jeunes et merci aux moins jeunes de nous encourager, parce que de l'autre côté, on a aussi des encouragements. On fait pas ça pour se mettre en lumière ni pour avoir une quelconque avantage sur les autres, loin de là. Encore une fois, on fait ça pour tout le monde, et y compris pour les jeunes, parce que si pour les jeunes c'est plus simple que pour nous quand on était jeunes, bah tant mieux. Et que c'est bien que maintenant le service de la préfecture, le sous-préfet, le service des sûretés et tout, parce que ce sont les chefs qui se sont déplacés, ou les sous-chefs, on va dire, aient pris le temps de passer 2 h 30 avec nous, de nous poser des questions, de nous interroger, parce qu'en gros, ils ne nous connaissaient pas. Et c'est ce que j'ai dit à la dame concernant les autorisations. On ne sait même pas son nom, on ne connaît pas de nom, on ne connaît qu'un email et une adresse courriel, et c'est vrai que c'est quand même plus sympa et plus humain de voir avec qui on discute, même si on discute peu. Mais là, c'est bien. Donc, encore une fois, les amis, soyez vigilants, c'est le bon terme, soyez vigilants pendant le salon du Bourget. Que ça soit bien, ça arrive, hein. Attention, on a les championnats du monde de rugby, les JO. Là, ça va être intense pour nous au niveau avion et au niveau délégation et choses comme ça qui vont venir, mais ça va être aussi intense question sûreté, sécurité. Donc, on se doit, grosso modo, de tous être connus, de bien avancer, surtout avant les JO, parce que je pense que c'est vraiment ça qui est vecteur de progrès. Et qu'on a notre petite présence qui aide, voilà, qui peut aider, et puis on est là par passion, donc on est aussi citoyen, on est aussi responsable, on est aussi des gens qui aiment les avions, qui aiment notre aéroport, donc on se doit quand même d'apporter notre petite pierre à l'édifice, comme pour le nettoyage que j'ai dit à Arnaud. Je sais qu'il y a un gros nettoyage interne qui se fait de temps en temps. J'ai émis le souhait aussi que nous participions un jour dans l'année à un nettoyage externe. Voilà, donc vous êtes au courant des nouveautés, du progrès. Soyez patients, comme nous, croyez en nous-mêmes, comme nous on croit en nous-mêmes. Croyez en nous.
chaque tranche d'âge est représentée, encore une fois, c'est plus logique. Les spotters day ne sont pas oubliés. Arnaud m'en a reparlé, nous en a reparlé. Donc, ça, les choses avancent. Mais là, c'était vraiment une réunion pour que tout le monde se connaisse, tout le monde échange, tout le monde nous prenne en compte. Et ça, honnêtement, je veux dire, je peux vous faire 15 minutes de débriefing comme là. Le plus important, c'est enfin qu'on ait le service du préfet et les services sûreté et tout, qu'on ait une valeur existentielle, parce que eux, les photos d'avion, ça leur parle peu, quoi. Voilà, Bernard, je pense qu'on aura quelque chose à dire, Ben aura quelque chose à dire, n'hésitez pas après à dire ce que vous pensez, il n'y a pas de souci, ça peut être aussi négatif, hein. On accepte tout, tant que c'est pas insolent, ni insultant. Voilà, prenez soin de vous, et à bientôt. Ouais, je crois qu'on va encore refaire une vidéo bientôt, parce qu'on va se revoir. On lâche pas le morceau. À bientôt.